Sud Radio, quels sont vos droits? Patrick Ramael. Bonjour Patrick Ramael. Bonjour. Magistrat honoraire et tout juste avocat au barreau de Paris. Félicitations. Aujourd'hui, vous nous parlez du délit de fuite. Qu'est-ce que c'est le délit de fuite ? Alors le délit de fuite, c'est une infraction qui concerne essentiellement la circulation routière. C'est une entrave en réalité à l'exercice de la justice, d'ailleurs, dans le code pénal. Il est placé, ce délit de fuite, entre la non-dénonciation de crime et la destruction de preuves. C'est un délit qui s'applique aux conducteurs de tout véhicule terrestre, mais aussi fluvial ou maritime. Alors qu'est-ce qu'un conducteur d'abord ? Alors, le conducteur, c'est celui qui assume la direction d'un véhicule automobile ou autre, cycle compris. Mais c'est aussi celui qui, sur une route, guide des bestiaux isolés ou en troupeau, ou des animaux de trait, de charge ou de selle. C'est une définition d'une convention de Vienne sur la circulation routière de 68 que la France a ratifiée. Ça veut dire que je guide mon troupeau en pleine transhumance, je suis un conducteur. Exactement. Le cycliste est donc un conducteur, comme le cavalier ou même le berger qui mène son troupeau. Allez, on continue les définitions. Qu'est-ce qu'un véhicule, Patrick ? Alors un véhicule, c'est un moyen susceptible de transporter des personnes ou des charges, quel qu'en soit le moyen de traction, humain, animal ou moteur. On peut donc commettre un délit de fuite avec une brouette. ça devrait être drôle à observer d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on risque au volant d'une voiture, d'une brouette par exemple, ou d'une voiture plutôt après un accrochage si l'on ne s'arrête pas ? Alors le délit de fuite, c'est repris par le code de la route, c'est 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende possible, et des peines complémentaires, la suspension du permis de conduire pendant 5 ans au plus, l'annulation du permis ou l'interdiction de le passer pendant 3 ans, et même la confiscation du véhicule si le conducteur en est le propriétaire. Et la condamnation va entraîner automatiquement la perte de 6 points du permis de conduire. Alors, quels sont les éléments constitutifs du délit de fuite ? Alors, le délit est constitué lorsque le conducteur d'un véhicule ne s'arrête pas après avoir occasionné un accident pour tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. Ce qui est sanctionné, c'est de ne pas s'arrêter immédiatement pour permettre son identification, même si en réalité la responsabilité civile ou pénale, à la fin, ne sera pas engagée. Il suffit qu'elle soit encourue. L'accident visé peut être matériel, concerner des véhicules en stationnement, des immeubles, un mur ou des animaux appartenant à autrui. Pas le gibier. Le gibier en est exclu. Et l'accident peut avoir lieu bien sûr sur la voie publique, mais aussi sur une voie privée, sur un lieu privé, un parking par exemple de sous-sol dans une résidence. La jurisprudence exige, en cas d'accident, l'arrêt immédiat à l'endroit même où l'accident s'est produit, sauf impossibilité en raison du danger bien sûr pour la circulation. Et le retour postérieur sur les lieux n'est pas de nature à effacer l'infraction, même si bien sûr on en tient compte pour les poursuites ou pour la sanction. Mais ça veut dire que c'est important, parce que sous le coup de la panique, je m'enfuis. 1 heure après, je réalise que j'ai fait une bêtise. Je reviens sur les lieux 1 heure après. Eh bien, malgré tout, ça n'efface pas le délit de fuite. Pas complètement, quoi. Non, mais enfin, ça, il est peu probable qu'il y ait des poursuites pénales quand même. Allez, qu'en est-il du fameux constat amiable ? Alors, il faut savoir que, contrairement à une idée répandue, le constat amiable n'est pas obligatoire. Et le refus d'établissement d'un constat n'est pas constitutif du délit de fuite si le conducteur donne ses coordonnées pour son identification. Le constat amiable, c'est juste une facilité que les assureurs ont mis au point pour remplir les conditions d'un accident et déterminer la responsabilité. Alors ça vaut reconnaissance, il faut bien les remplir parce que ça vaut reconnaissance conjointe des circonstances de l'accident et ça détermine les responsabilités. Ça facilite le traitement des sinistres. Et c'est important aussi, puisqu'à un moment, il faut bien réparer le véhicule. Merci beaucoup, Patrick Ramael. Merci, au revoir.